ceux qui nous ont rejoints en cours de route, ceux qu'on n'a pas eu le temps de saluer. Si vous avez des problèmes pour la compréhension du français, pour les touristes qui sont parmi nous, il y a un moyen de traduire en anglais, si ça vous convient. Je ne sais pas. Vous comprenez tous le français? No? You speak? Espagnol? Ah, au anglais. Vale, pues, tu peux lui traduire, Esther? Non? Allez. Oui? C'est possible? Contaros. Vale. C'est bien, on fait travailler même les visiteurs ici. Avec le Seigneur, il n'y a pas de chômage. Hein, il y a du travail pour tout le monde. C'est le plein emploi. C'est le truc que tous les hommes politiques promettent et qu'ils ne font jamais. Voilà. Notre Seigneur est un roi qui donne du travail à tout le monde, mais un travail qui est agréable, puisque c'est un travail pour sa gloire, qui est un travail qui débouche sur la vie éternelle avec lui. Ce matin, je vous propose de lire quelques versets, d'abord dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 33. Ézéchiel est un prophète qui était issu d'une famille de prêtres à Jérusalem et qui a prophétisé pendant l'exil du peuple d'Israël à Babylone. Tout son ministère s'est passé en exil. Il a connu la déportation. Et là-bas à Babylone, il a toujours apporté la parole de Dieu, un témoignage contraire au courant de l'époque. Alors dans un premier temps, les Israélites étaient convaincus que ça allait durer pas très longtemps et qu'ils allaient rentrer à la maison. Et Ézéchiel leur disait non, vous allez vous installer et ça va durer longtemps. Et dans un deuxième temps, quand Jérusalem a été détruite et que tout le peuple a été déporté, ils étaient tous découragés. Et là, Ézéchiel a apporté le message contraire et a dit « Confiez-vous en l'Éternel, l'Éternel vous ramènera et vous reconstruirez le temple et vous rebâtirez Jérusalem. » Donc un prophète qui a toujours nagé à contre-courant de la pensée de l'époque. On va juste lire quelques versets à la fin du chapitre 33, à partir du verset 30. Dieu s'adresse à Ézéchiel et lui dit « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent, l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur, agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Donc on se retrouve là avec, on va dire, pas deux personnes, mais d'un côté le prophète, et de l'autre côté une foule d'auditeurs. Et je pense que quand on est venu au Seigneur et qu'on a reçu le pardon de Dieu par Jésus-Christ, on se retrouve des fois dans les deux rôles, dans le rôle du prophète et aussi dans le rôle de l'auditeur. Et pour celui qui n'est pas venu au Seigneur Jésus, si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes dans le rôle de l'auditeur. Donc on peut se reconnaître dans ces personnes qui sont là. Et quand je dis qu'on peut tous se reconnaître dans le rôle du prophète, je ne parle pas du don de prophétie dont parle Paul dans l'Épître aux Corinthiens, par exemple, mais de manière, au premier sens du mot,
le prophète est celui qui parle de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est même question d'être la bouche de Dieu. Dieu parle aux hommes par d'autres hommes. Il y a des fois où il est apparu à certains, il leur a parlé directement, comme ici, il parle au prophète Ézéchiel, mais la plupart du temps, Dieu parle aux hommes et aux femmes de la terre par d'autres hommes, par d'autres femmes. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a demandé à ses disciples d'aller apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Il aurait très bien pu le faire, il aurait très bien pu envoyer des anges. Non, il a envoyé des hommes pour le faire. Des hommes donc qui parlent de la part de Dieu. Et il en est question, on va dire, dans toute la parole, de cette méthode de Dieu. Je propose juste de lire quelques versets dans l'épître, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exerçait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu nous a demandé, à chacun de ses enfants, il nous a demandé de diffuser cette parole de la réconciliation. Dieu était en Christ sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Et quand nous avons accepté ce message de la réconciliation, nous sommes appelés à le transmettre autour de nous. Et nous sommes donc, de ce fait-là, des prophètes. Alors, peut-être pas exactement à la manière d'Ézéchiel, mais nous sommes des prophètes. Nous devons parler de la part de Dieu aux hommes et aux femmes autour de nous. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de limite. Ça commence ici et ça va jusqu'au bout du monde. C'est pour tous les hommes, pour toutes les femmes, sur toute la terre. Jésus a cependant posé des restrictions. Et alors, c'est pas que le message du salut soit interdit à certains, mais quand il a enseigné ses disciples, et je vous en ai fait part il y a quelques dimanches en arrière, Jésus-Christ, dans ses soucis de bon berger, a pris en compte la sécurité de ses disciples. Et il leur a dit, par exemple, si vous êtes persécutés dans une ville, fuyez dans une autre. Le bon berger n'envoie pas ses brebis en mode commando kamikaze. Et si vous êtes persécutés dans une ville, fuyez dans une autre. Il leur a dit aussi de ne pas étaler les trésors du royaume de Dieu devant certaines personnes qu'il a qualifiées de chiens et de pourceaux qui vont piétiner ces choses, qui vont les mépriser, qui vont s'en moquer et qui vont se retourner contre ceux qui le leur apportent pour leur faire du mal. Donc Jésus, même en envoyant ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre, leur a donné des conseils de prudence. Et ici, il y a aussi un avertissement pour nous qui sommes la bouche de Dieu. À la place d'Ézéchiel, on aurait pu se réjouir facilement. Parce que Dieu lui dit, ben voilà, mais tu n'as même pas besoin d'aller vers eux, c'est eux qui viennent vers toi. Et ce n'est pas juste quelques-uns, c'est qu'ils se sont mis d'accord, ils ont discuté entre eux, et ils se sont dit, ben, on va aller retourner voir Ézéchiel qui nous a tant et tant parlé, et il est écrit qu'ils viennent vers toi en foule.
ce n'est pas quelques-uns qui viennent. Et peut-être que nous, on aimerait, le dimanche matin, refuser du monde à l'entrée. Hein. Je ne sais pas si Trésor le ferait. Non. Mais je ne sais pas, il faudrait organiser peut-être une dizaine de réunions dans la journée pour accueillir cette foule de gens qui viendraient de Béziers parce qu'ils ont discuté entre eux, ils ont dit on va aller voir ce qui se dit dans cette église là-bas. C'est ce qui se passe là. C'est que ces gens-là, alors peut-être qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas la télé à l'époque. Il n'y avait pas les voitures pour aller se déplacer. Donc, ils prenaient leur loisir sur place. Et ils se rassemblent la foule pour aller devant Ézéchiel. Et puis, ce n'est pas juste qu'ils passent comme ça et puis qu'ils s'en vont. C'est qu'ils s'assiedent devant lui pour l'écouter parler. Je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais si ça nous arrivait, on serait bien content de remplir tout le parking, des gens assis jusqu'au fond du parking, mettre la sono dehors et pouvoir prêcher l'évangile à des foules qui viendraient. Et on dit, bon, écoutez, revenez un peu plus tard, on en fera une autre après, hein, parce que là, il n'y a pas la place, vous allez encombrer la rue. Que dit Dieu à son prophète? Il dit, ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences. Toi, tu annonces ma parole. Et puis ceux qui viennent t'écouter, ben oui, ils sont là. Oui, là, ils sont nombreux. Mais en fait, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et au milieu, il ne se passe rien. Mais alors, rien de rien. Au contraire, ce que tu leur dis, ben, ils vont le tourner en dérision, ils vont s'en moquer. Et il ne se passera rien dans leur vie. La douche froide quand même, hein. Je ne sais pas comment vous le vivriez vous, mais peut-être que vous avez eu déjà cette impression quand vous témoignez à quelqu'un et que cette personne revient et en redemande encore. Vous dites oui, là c'est bon, je suis vraiment dans la volonté de Dieu, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire et ça marche. L'autre en face, il écoute, il reçoit la parole de Dieu. Alors peut-être que c'est vrai, hein, et peut-être que c'est pas vrai. Que vous êtes en train, que nous sommes en train de nous faire des films. Et que en fait l'autre en face, ça l'amuse, ça lui fait passer un bon moment. C'est peut-être parce que vous lui plaisez bien, vous êtes un bon pote, qui vous trouve agréable, comme il est dit là. Voilà, ils te prennent pour un chanteur qui a une voix agréable, qui compose une belle musique pour s'accompagner, et qui a du style, et que du coup, ça leur fait du bien d'être là, un certain temps. Donc là, le Seigneur, en avertissant son prophète Ézéchiel, nous avertit nous aussi. Ne nous fions pas aux apparences de notre auditoire quand nous apportons notre témoignage, quand nous partageons la parole de Dieu. Nous partageons la parole de Dieu, ok. Et après, ce n'est pas nos paroles qui vont changer le cœur de la personne. C'est la parole de Dieu qui va travailler. C'est le Saint-Esprit qui va transformer les cœurs. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas notre style, ce n'est pas notre manière de parler, ce n'est pas notre manière d'organiser notre culte qui va changer quoi que ce soit. Ça se passe dans le cœur de chacun des auditeurs. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre du prophète, notre travail à nous, c'est de transmettre la parole de Dieu. Point barre. Et on ne peut pas présumer du résultat que ça pourra avoir un jour ou l'autre. Et de toute manière, Dieu avait averti Ézéchiel dès le début. Si on lit les premiers chapitres du prophète Ézéchiel, les chapitres 2, les chapitres 3 notamment, à 3 reprises, Dieu lui dit « Tu vas parler à ce peuple qui a la tête dure et tu ne dois pas te taire. C'est un peuple de rebelles. Ils ne t'écouteront pas, mais toi, tu dois parler. » Et pour ceux qui étaient à l'étude biblique mercredi dernier, juste au début de ce chapitre 33, il est question du rôle de la sentinelle. Dieu a établi Ézéchiel comme un sentinelle, et une sentinelle doit avertir du danger. Après, la réaction de ceux qui sont avertis, ça ne dépend pas de lui. La sentinelle surveille, la sentinelle avertit,
Et le reste ne dépend plus de la sentinelle. Ça dépend du cœur de chacun de ses auditeurs. Ça, c'est pour nous, quand nous sommes dans le rôle du prophète. Soit que nous prêchons, soit que nous enseignons les enfants, soit que nous partagions notre témoignage ou la parole de Dieu avec nos voisins, nos collègues. Nous sommes dans le rôle du prophète et Dieu nous remet dans la réalité. Toi, tu parles et les autres feront leur choix en fonction de ce qu'il y a dans leur cœur. Mais toi, ne te tais pas, parle. Et puis, il y a toutes les fois où on se retrouve en tant qu'auditeur. Nous sommes dans le public. Je l'étais tout à l'heure encore. Et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'auditeur ? La parole de Dieu dit que la parole de Dieu est toujours efficace, qu'elle produit toujours ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi un aspect, et c'est, on va dire, c'est l'autre côté de la même pièce, c'est que la parole de Dieu, elle agit dans ma vie en fonction de la disposition de mon cœur. Pour cela, je vous renvoie à la parabole de Jésus au sujet des 4 terrains où le semeur jette la même semence et ne produit pas du tout le même résultat. Ce n'est pas la faute de la semence, ce n'est pas la faute du semeur, c'est la faute du terrain. S'il n'y a pas partout une belle récolte qui pousse. Et il y a un avertissement pour tous les auditeurs, à commencer par moi-même, puisque j'étais auditeur tout à l'heure. Il y a un avertissement solennel de Jésus, et je vous propose de le lire. C'est un passage que vous connaissez certainement, pour peu que vous ayez fréquenté de loin en loin l'école du dimanche. C'est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Il y a même une chanson pour enfants qui a été, même plusieurs certainement, qui ont été écrites sur ce sujet-là. Dans Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 24, c'est un avertissement solennel de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Dans cette parabole, oui, il y a le côté, celui qui met en pratique, mais puisqu'on en est à ce qui se passait devant Ézéchiel, on va retenir d'abord le comportement de l'insensé. L'insensé, il vient, il s'assied. Alors, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître. Il s'assied, il écoute. Et puis, quand c'est l'heure, il s'en va. Et tout ce qui a été dit, il n'en tient absolument pas compte. Il a déjà tout oublié. Alors, dit comme ça, bon, ça arrive à tout le monde. Déjà, dans un discours, quand on retient 20% de ce qui a été dit, c'est qu'on était très attentif et que celui qui faisait le discours avait bien structuré son discours. Alors, ce n'est pas étonnant d'oublier beaucoup de choses. Mais ici, on a affaire à la parole de Dieu. On a affaire à la parole de Dieu qui est un instrument de Dieu, un instrument dans la main de Dieu pour travailler dans nos cœurs. Et ici, il est écrit
que cet homme-là, qui ne tient pas compte de la parole de Dieu après l'avoir entendue, ben c'est un fou. Il est fou. Si vous avez ce comportement-là, et confessons-le, combien de fois, si dans le parking on nous demandait de quoi a parlé le prédicateur, il faudrait déjà faire un gros effort. Hein. Mais, alors le lendemain, je ne vous en parle même pas. Mais si on vient dans des dispositions de cœur qui vont faire que, de toute manière, ça ne va pas rentrer, Jésus nous dit, vous êtes fous. Jésus n'est pas tendre avec les auditeurs de la parole qui ne la mettent pas en pratique derrière, tout de suite après l'avoir entendue. Parce que c'est tout de suite qu'il faut commencer. Si on attend demain, c'est mort. C'est tout de suite après avoir entendu la parole qu'on règle ces problèmes que la parole nous a montrés, qu'on met la parole en pratique. Si on attend à demain, on va avoir tellement de choses à faire qu'on aura déjà tout oublié, et demain on ne le fera pas. Et Jésus dit à chacun de nous, si tu te comportes comme ça, tu es un fou. Et ta vie, derrière, ça va être quoi? Une grande ruine. Il ne va rien rester de construit dans ta vie. Parce que moi, je te donne déjà la fondation pour bâtir ta vie. Paul parle de la vie comme d'une construction, que ce soit la vie personnelle ou la vie de l'Église, où Jésus-Christ est la fondation et la pierre angulaire. Et en plus de nous donner la fondation et la pierre angulaire, Jésus nous donne les briques et le béton pour construire notre vie. Si, en sortant d'ici, on ne met pas directement en pratique ce que Jésus nous a donné aujourd'hui, nous sommes des fous. Et la construction de notre vie, c'est voué à l'échec, c'est direct, une ruine. Jésus n'est pas tendre, la parole de Dieu n'est pas tendre par rapport aux auditeurs oublieux de la parole. Et l'apôtre Jacques nous donne une illustration de cette même vérité. Alors, il ne nous traite pas de fous si nous oublions ce que Dieu nous a dit, mais quand même. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, je propose de lire à partir du verset 22. Et Jacques nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dans ce passage aussi, on a une opposition entre deux comportements, celui qui n'est pas un auditeur oublieux et qui, même s'il n'est pas encore à l'achèvement de son œuvre, prend du plaisir à mettre la parole en pratique et à bâtir sa vie avec le Seigneur. Et puis il y a celui qui est l'auditeur oublieux. Et l'image que nous donne ici Jacques, je la trouve comique. J'imagine le tableau. Alors moi je ne passe pas beaucoup de temps devant le miroir, le matin, et le soir non plus. Parce que déjà, quand j'enlève les lunettes, dans le miroir, je ne vois plus rien. Alors c'est compliqué de faire des trucs sur son visage ou dans ses cheveux quand on enlève les lunettes et qu'on ne voit plus rien dans le miroir. Donc je m'abstiens de soins d'esthétique perso, comme ça. Mais j'imagine le tableau, et je ne sais pas pourquoi, mais alors c'est pas du masculinisme du tout, mais j'imagine mes sœurs qui sont là et qui le matin, avant de venir,
vont dans la salle de bain, se mettent devant le miroir. Et puis la veille, il y a eu un beau mariage qui a duré jusqu'à 3-4 heures du matin. Elles ont des valises sous les yeux, comme ça. Elles se regardent. Et puis, au lieu de faire comme d'habitude, d'essayer de camoufler un petit peu les dégâts de la veille, elles disent « Oh ben non, le miroir, il marche pas bien aujourd'hui. Hein. Le miroir, il raconte des cracks, il n'est pas bien calibré. Et en fait, non, c'est pas la peine de... Non, je suis bien comme je suis. Hein. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Hein. C'est tout à fait la belle-mère de Blanche-Neige. Dis-moi qui est la plus belle et surtout dis-moi que c'est moi. Hein. Et puis je sors comme je suis parce que je me trouve belle comme je suis. Mais c'est du délire. C'est pas la peine d'aller se mettre devant le miroir. Si c'est dans ces conditions-là. Et je suppose que, mesdames, vous n'avez pas fait ça ce matin. Hein, même si vous étiez à la bourre, vous avez pris le temps de vous examiner un petit peu, de faire quelques petites retouches et d'arriver, présentable. Il y a des hommes qui l'ont fait aussi ce matin. Hein. Je ne jette pas la pierre uniquement aux femmes. Mais ça ne reviendrait pas à l'idée de quelqu'un d'aller se mettre devant le miroir et puis de tourner le dos au miroir et de laisser tomber, quoi. Autant pas y aller. Et c'est un petit peu le sens de ce que Jésus a dit aux auditeurs oublieux. Si vous venez écouter la parole pour ne pas la mettre en pratique, restez chez vous. Ça ne sert à rien. Au contraire, vous êtes en train de vous préparer un jugement contre vous-même. Parce que vous aurez reçu l'avertissement de la sentinelle et vous n'en aurez pas tenu compte. Quand la sentinelle dit « il y a l'ennemi qui arrive, aux armes et on se défend », si on ne réagit pas de manière adéquate, autant que la sentinelle aille se coucher plutôt que de veiller, quoi. Et nous, c'est pas la peine de mettre une sentinelle, parce que généralement, quand il y a une troupe qui est en déplacement, dans un terrain ennemi, on choisit des sentinelles, c'est la troupe, ceux qui commandent, qui choisissent des sentinelles pour les mettre en surveillance autour, pour protéger l'ensemble des camarades. Mais ça ne sert à rien si on n'écoutera pas la sentinelle. Si déjà d'emblée on sait qu'on ne l'écoutera pas, restez chez vous, finissez votre grasse matinée. Pourquoi est-ce que vous venez le dimanche matin? Pourquoi est-ce que vous venez aux études bibliques? Si c'est pour ne pas mettre la parole en pratique. Ça ne sert à rien. C'est l'avertissement de la parole de Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question, au chapitre 4, du peuple d'Israël qui a reçu des promesses et des promesses de Dieu, des avertissements et des avertissements de Dieu. Et s'il y a eu une nation sur la terre à qui Dieu a parlé, c'est bien Israël. Et à quoi ça leur a servi? L'Épître aux Hébreux nous le dit au verset 2 du chapitre 4. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée à nous aussi bien qu'à eux. Le message que Dieu a délivré au peuple d'Israël, c'est le même qui se retrouve dans les évangiles. C'est « Vous êtes des pécheurs, je suis saint, mais je vous aime et je veux vous réconcilier avec moi ». En gros, c'est le message de toute la Bible. Et donc, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. C'est le même message. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dans un auditoire, il y aura toujours un auditoire de la parole de Dieu. Il y aura toujours deux catégories de personnes. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et ceux qui croient, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. La foi, c'est pas juste dire « je crois », c'est beau, c'est magnifique, c'est divin, c'est surnaturel,
ça me transcende, ce que vous voulez. Et puis rien derrière. La foi, c'est je crois et j'obéis. Et devant la même parole, il y a celui qui ne croit pas et qui du coup ne va pas obéir. Celui qui n'obéit pas, c'est parce qu'il ne croit pas. C'est indissociable dans la parole de Dieu. Alors du coup, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ce matin? Pourquoi est-ce que vous venez régulièrement dans les études bibliques, le mardi et le mercredi? Pourquoi? Alors bon, on est en période de canicule. Je peux comprendre que peut-être certains sont venus ce matin pour profiter de la clim, parce qu'ils n'ont pas installé chez eux ou qu'elle est en panne. Donc bon, pendant 2 heures, on profite de la clim. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi. Il y en a qui me l'ont dit, des fois, je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous venez? Et ils disent, ah, ça me fait du bien d'être avec vous, parce que, en gros, c'est un peu de douceur dans un monde de brut. Chez vous, on parle d'amour, on parle de paix, on parle d'avenir, alors que dans le monde, il n'y a plus d'avenir. Ah, ça fait du bien. Pendant que je suis avec vous, ça me fait du bien. Ok? Alors peut-être que vous êtes venus parce que avec les chrétiens, on est en bonne compagnie. Hein? On le sait, les chrétiens, c'est des gens, ils sont toujours contents. Ils ne se plaignent jamais. Ouais, j'exagère peut-être, mais non, mais voilà. Hein, en principe, c'est comme ça, quoi. Hein, les chrétiens, ils sont toujours contents, ils ne se plaignent jamais, parce que tout vient de la main de Dieu. C'est festif, quoi. C'est bien. Je sais pas, c'est pas comme ça chez vous. Ah, ici, c'est comme ça, on ne se plaint jamais. Hein. Oh, presque pas. Et alors oui, ça fait du bien d'être en bonne compagnie. Pourquoi pas? Ah, peut-être que vous êtes venus parce que vous saviez qu'aujourd'hui, après le culte, il y a un repas frat. Et du coup, c'est une bonne occasion de bien manger, parce que c'est bien connu que dans l'église de Béziers, il y a plein de bons cuisiniers et cuisinières, et généreux en plus, et qu'on n'arrive jamais à finir les restes. Alors du coup, on va se régaler aujourd'hui. C'est une occasion de venir. Peut-être que vous êtes venu pour ça. Peut-être que vous êtes venu parce que vous accompagnez quelqu'un à qui ça fait plaisir que vous veniez. Et que du coup, voilà, pour faire plaisir, vous accompagnez l'autre. Ça peut être une raison aussi. Peut-être aussi que vous ne saviez pas que c'est moi qui allais prêcher. Parce que si vous avez su que c'est moi, vous ne serez pas venu. Mais je ne sais pas quelle est la réponse que vous pouvez donner à ma question. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ce matin? Sachant que la parole de Dieu allait être annoncée. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes comme les compatriotes d'Ézéchiel, qui se disaient, allez, on va voir le spectacle d'Ézéchiel, parce qu'en plus, à l'époque, les prophètes non seulement annonçaient la parole de Dieu, mais ils la mimaient dans leur manière de s'habiller ou de ne pas s'habiller, dans la manière de manger, dans la manière de marcher, dans la manière de... C'était un spectacle permanent. Et ces gens-là, ils sont allés au spectacle. Et Dieu le dit à Ézéchiel, tu es un chanteur qui a du succès. Tu es au top 10 et les gens, ils achètent tes... non, ça se fait plus, on n'achète plus de disques aujourd'hui, je date. Mais bon, voilà, ils téléchargent tes vidéos. Ça, ouais, c'est cool. Et ils les partagent en plus. Et tu as plein de vues sur YouTube, tu vois. C'est bien ça. Il fonctionnait déjà un petit peu comme ça, on a juste changé de moyens de communication. Quel est votre état d'esprit quand vous venez dans la maison du Seigneur, quand vous êtes dans une réunion, dans la maison de quelqu'un d'autre, mais où la parole de Dieu est annoncée? Quel est votre état d'esprit quand vous décidez le matin de venir, ou le soir, quand c'est l'étude biblique? Est-ce que vous venez au spectacle? Ou est-ce que vous savez que vous allez vous retrouver devant un miroir? Et que dans ce miroir, que Dieu tient et qui met peut-être un petit peu derrière, comme le coiffeur des fois, hein, pour que vous voyez l'autre côté, la face cachée de la lune,
est-ce que vous êtes disposé à ouvrir votre cœur devant le miroir que Dieu vous tend? Est-ce que vous êtes disposé à voir ce que Dieu va vous montrer? Alors, dans la parole de Dieu, quand Dieu nous parle de nous, c'est jamais très reluisant. Il nous parle de notre péché, pour faire court. Il nous parle de nos mauvaises actions. Il nous parle de nos mauvaises paroles. Il nous parle de nos mauvaises pensées. Ça, c'est le miroir de Dieu où il nous fait voir ce que nous sommes, ce qu'on essaye de cacher. Mais il ne fait pas passer le miroir derrière pour nous montrer ce qu'on essaye de cacher. Et que même nous, on a oublié à la fin. Après, dans ce miroir, qui est la parole, on voit aussi Dieu tel qu'il est. Et ce Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. Et nous avons pu voir Dieu par Jésus-Christ. Et dans ce miroir, à côté de nous, on voit Jésus qui est là. Et est-ce qu'on s'est habitué à avoir tellement Jésus, l'image de Jésus sur le miroir, à côté de la nôtre, qu'en fait on ne le regarde plus? Qu'en fait, les perfections de Jésus, la beauté de Jésus, la grandeur de ses paroles, de ses actions, que tout ça, on en est blasé, on ne le voit plus. Et une fois que la prédication est finie, pouf, on éteint la lumière, et Jésus, on n'a rien vu. Et puis dans ce miroir aussi, on voit nos frères et sœurs, et on voit l'œuvre de Dieu dans nos frères et sœurs, on voit l'œuvre de Dieu dans notre vie aussi. Et est-ce que pour cela, on est encore sensible? Est-ce que ça nous plonge dans l'admiration du plan de Dieu pour chacun de nous et qu'on est capable ensuite de le louer et de le remercier pour ce qu'il a fait de nos vies? C'est une question que je vous pose. C'est une question que je me pose. Parce que si je suis devenu insensible à ce que Dieu me montre dans le miroir, si je ne suis plus dans une disposition telle que la parole de Dieu me bouleverse à chaque fois, si je suis blasé, si la parole de Dieu ne m'amène pas à la repentance, si la parole de Dieu ne m'amène pas à un nouvel engagement, si la parole de Dieu ne m'amène pas à l'adoration de Jésus-Christ, si la parole de Dieu ne m'amène pas à la louange pour ce que Dieu a fait pour moi, pour ce que Dieu a fait pour tous mes frères et sœurs, pour ce que Dieu fait sur toute la terre, ben, vaut mieux que je reste chez moi, plutôt que de faire semblant de venir écouter la parole. C'est que j'ai perdu mon premier amour. C'est que mon cœur est redevenu un cœur de pierre. Alors ce matin, je propose que nous prenions une ferme résolution. Pas une résolution du premier de l'an, mais une ferme résolution, comme il en est question dans la parole. Et que, quand Dieu nous met en position de prophète, que nous fassions notre travail de prophète avec conviction, quel que soit le résultat, quel que soit le public qui est devant nous, et sans présumer de l'effet que nous aurons sur le public devant nous. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du public, ça dépend des auditeurs et du cœur de chacun. Mais nous, comme Ézéchiel, le Seigneur nous dit, je t'envoie vers des rebelles. Mais toi, parle. Quelle que soit la réaction des rebelles, toi, tu parles. Et puis quand on est auditeur de la parole de Dieu, quand on sait qu'on va l'être, hein, on est dimanche matin à la maison, on prend notre petit-déj et on sait ce qu'on va faire. On va venir écouter la parole de Dieu. Dans quelle disposition de cœur est-ce que je me mets? Est-ce que je dis oui Seigneur, je sais que tu vas me tendre le miroir et que dans ce miroir, ce que je vais voir, ça ne va pas forcément me plaire,
si tu me parles de moi. Mais Seigneur, ta parole est la vérité. Alors, ce que tu vas me montrer, je te demande déjà de le changer, de me travailler, de changer mon cœur pour que je sois quelqu'un d'autre, pour que je sois de plus en plus ressemblant à Jésus-Christ. Dans ce miroir que tu vas me tendre, Seigneur, je vais encore te voir toi. Je vais voir ton amour, je vais voir ta bonté, ta miséricorde, ta bienveillance, ta providence. Et Seigneur, comme le premier jour, je veux que cette vision-là bouleverse mon cœur. Je veux te redécouvrir aujourd'hui encore. Et je veux ainsi me mettre dans une disposition d'adoration devant toi. Et Seigneur, dans ce miroir que tu vas me tendre, je vais voir ton œuvre magnifique. Je vais voir, comme on l'a lu tout à l'heure, que je suis une nouvelle création. Je vais voir que mes frères et sœurs sont une nouvelle création. Une création qui est en train de se faire. Tu es en train de faire grandir chacun. Tu es en train de cultiver ton jardin pour l'amener jusqu'à la récolte. Et Seigneur, devant ton œuvre, que personne ne peut faire à part toi, je veux exprimer ma louange. Je veux exprimer ma reconnaissance, mes actions de grâce. Seigneur, je ne veux pas que ta parole me laisse insensible. J'espère que c'est le vœu de chacun ici. Que la parole de Dieu nous bouleverse à chaque fois.